Salut tout le monde, bienvenue dans IDM News number 21. Au sommaire, Olivier Robert, l'agenda d'IDM, les mots de Lolo. La rentrée s'est bien passée, voire très bien passée. Le pass sanitaire est toujours d'actualité et nous vous en remercions car tout se passe à merveille. Tout de suite, notre invité du jour, notre président, le président du SNEG, Olivier Robert. Salut Olivier. Salut Stéphane. Merci d'être venu. Avec plaisir. Olivier, vous le connaissez, c'est avant tout le patron du labo, mais surtout notre président, le président du SNEG, Syndicat national des établissements gays. Alors, on a changé un tout petit peu le logo, il faut le savoir. Maintenant, on a ajouté la diversité au SNEG. Parce que c'est vrai qu'on trouvait que le SNEG était trop un peu ciblé sur la communauté gay. Et donc maintenant, on a ajouté diversité également. Comme ça ouvre un peu plus Je ne savais pas. L'idée du SNEG. D'accord. Donc du coup, c'est un autre sujet, mais j'avais envie de dire, donc ils iront jusqu'au bout. Donc il y a 1 an et demi, Olivier, il était tombé quelque chose, comme pour tout le monde, mais alors sur toi, une pression énorme. Comme beaucoup d'établissements, le confinement, mais la responsabilité de nous tenir tous informés et d'aider beaucoup d'établissements justement dans cette procédure et tous ces mois qui ont suivi. Ça a été compliqué pour toi, j'imagine. Alors écoute, ça a été compliqué, mais aussi il faut savoir que c'est la première fois sur le SNEG que cela arrive, puisque c'est vrai que personne n'aurait pu penser à ce confinement. Compliqué parce que c'est vrai qu'on n'était pas préparé. Compliqué parce que le gouvernement a proposer des choses qu'on était d'accord ou pas d'accord. Donc il y a eu un dialogue énorme entre l'administration, le gouvernement, les préfectures, etc. pour essayer que les entreprises s'en sortent le mieux possible. Et 1 an et demi après, on peut dire qu'on n'est pas si mal loti que ça, puisque par rapport à d'autres pays, il n'y a pas beaucoup non plus d'entreprises qui ont chuté, certains, mais dans l'ensemble, on s'en est bien sorti quand même. D'ailleurs, pour ceux qui suivent IDM News, nous avons commencé IDM justement au moment du confinement et toutes les infos que je vais vous donner à ce moment-là, c'était justement grâce à toi et à ton équipe. Ouais, c'est vrai qu'on a été un peu à la pêche aux infos et on vous a redonné les infos que nous on avait. C'est vrai qu'après on avait aussi ce sentiment de se dire il fallait faire le mieux possible. Donc à partir de là, même des infos qui n'étaient pas gouvernementales ou préfectorales, on mettait en place nos infos propres parce qu'on s'est dit également qu'à un moment donné il fallait que ces établissements puissent survivre, il fallait que ces établissements puissent réouvrir à un certain moment, et on le savait déjà avec le pass sanitaire, avec le masque, etc. si tu veux. Mais il fallait encadrer vraiment cette réouverture et puis cette période de fermeture aussi. Pourquoi IDM a réouvert avec on va dire, dans les meilleures conditions? C'est justement que tes réponses étaient claires à mes questions. Olivier ceci, Olivier cela, oui, non, fais comme ci, fais comme ça. Et nous t'avons écouté et aujourd'hui nous sommes très contents parce qu'effectivement les clients sont revenus et sont présents. Et c'est très bon pour nous. Je pense que c'est un vrai challenge aussi parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ça passait aussi un peu contradictoire aussi de rouvrir un sauna, tu vois, ou un endroit de sexe quel qu'il soit, par rapport au Covid. Donc c'est vrai que des fois les gens n'ont pas compris pourquoi on peut rouvrir, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, ces endroits de sexe aussi étaient sur la liberté de chacun, c'est-à-dire que tu venais ou tu venais pas, tu vois. Et après, si tu réglementais d'une façon correcte, c'est-à-dire le port du masque dans les lieux, non pas dans les lieux de chambre ou dans les lieux mais dans les lieux où les gens se rassemblaient, ça me paraissait évident qu'on pouvait les réouvrir au même titre que les hôtels n'ont jamais fermé, si tu veux. Du moment où tu voulais baiser dans un hôtel, entre guillemets, si tu voulais dans une chambre d'hôtel, c'était exactement comme si tu baisais dans une cabine. Donc c'est vrai que par rapport au pouvoir public, ça a été très compliqué de leur faire comprendre ça, que les saunas pouvaient réouvrir, peut-être même avant les discothèques, puisqu'il y a eu ce gros sujet, cette grosse polémique. Et tu es là pour le labo. Voilà, c'est 2 casquettes différentes. C'est vrai parce que on va parler aussi un peu festif, IDM festif, et donc il y a le labo, la grande terrasse du labo. Écoute, on va attaquer la 9e année sur le labo, c'est vrai qu'on en est super content. C'est vrai qu'on a aussi subi ce confinement qui était un peu compliqué. On a rouvert la terrasse dans un premier temps, puis après l'intérieur, et puis là tout est ouvert avec des activités qui sont quasiment tous les jours. Et c'est vrai que la terrasse a été une facilité aussi pendant ce confinement. Et j'ai vu qu'effectivement tous les événements revenaient, parce qu'il y avait aussi les soirées Célibornote le vendredi, voilà. on a DJ Salomon d'FG le samedi, et puis l'Happy Hour toujours de 15h à 23h. Enfin, voilà. Et puis prêt à vous accueillir. On la connaît tous à IDM, Golda. Alors Golda le samedi, quasiment tous les samedis, donc elle a recommencé samedi dernier, et puis sur tout un hiver, on aura Golda avec son show de tous les soirs à partir de 18h jusqu'à 22h. Et le dimanche, Gia. Alors le premier dimanche de chaque mois, Gia,
avec son show, elle invite 4 invités. Et à partir de là, il y a un spectacle féerique qui est assez intéressant à regarder à partir de 21h jusqu'à 22h30, 23h. Olivier, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pendant ces 19 derniers mois. Avec plaisir. Merci Olivier. Avec grand plaisir. Merci à toi Olivier. Sans transition de Olivier, on passe au gel à cul. Depuis 15 jours, certains ont pu remarquer l'absence de gel dans nos cabines. Eh bien oui, nous subissons les effets secondaires du Covid-19, c'est-à-dire une rupture de matières premières. Les usines qui nous fabriquent le gel à base d'eau que nous offrons à nos clients sont à l'arrêt puisque l'Asie n'envoie pas les matières premières. Il en manque une, le propylène glycol. Effectivement, dans le gel à base d'eau que nous offrons à nos clients, il y a 4 ingrédients et celui-ci manque. Donc finalement, pas de production, pas d'achat, pas de gel dans les cabines. Heureusement, les associations, et nous les en remercions, ainsi que les NIPS, nous ont fourni des dosettes. Donc nous avons un peu de stock. Vous pouvez les demander soit à l'accueil, soit au bar. Mais nous espérons sincèrement que ce petit souci, ce petit désagrément va se résoudre très rapidement et que l'on puisse de nouveau en remettre à disposition. Et tout de suite, l'agenda d'IDM. Depuis juillet, vous l'avez remarqué, une fois par mois, un dimanche après-midi, nous recevons des DJ. Nous avons eu Monsieur Bart, nous avons aussi Farid M. Le week-end dernier, nous avons reçu le très populaire Tommy Marcus. Nous étions ravis d'ailleurs, petite précision, le CD de son 2e album est en vente à IDM. On peut trouver le CD et aussi les petites cassettes pour ceux qui ont encore une R5. C'est vrai que nous avons beaucoup de monde le dimanche, mais avec cet événement, il y a encore plus de monde, mais c'était surtout pour avoir un après-midi vraiment très festif avec des sets de super DJ. Au mois de novembre, DJ Raph, vous le connaissez, c'était la Beer Drop. Et en décembre, une toute nouvelle pour IDM, la DJ France Gaulle, qui va venir mixer. France Gaulle, je l'ai découverte donc puisqu'elle mixe maintenant dorénavant le premier samedi du mois au Folivore Crazyvore. Vous allez voir, elle est tout en couleur, comme sa musique. Au mois d'octobre, petit décalage pour les week-ends. Effectivement, nous en général, nous avons le premier vendredi, deuxième vendredi, troisième vendredi, quatrième vendredi, enfin bref. Cette fois-ci, je me fais un petit week-end, donc du coup, tout est décalé. Ça sera le 3e vendredi du mois, le vendredi 15 octobre. Nous allons recevoir un petit air d'Italie avec l'équipe du Starborn, Walter et Roma. Et oui, pour Happy IDM, à partir de 19h, l'Italie sera parmi nous. Et bien évidemment, sans oublier notre chouchou DJ Andréaï. Moment prévention. Tous les jeudis, vous n'êtes pas sans savoir que l'ENIP vient faire des actions de prévention et de dépistage au sauna, en général jeudi après-midi entre 15-16h et 18-19h. Petite précision, le premier jeudi du mois, une action avec un médecin sur place et qui fait un dépistage pour toutes les MST. C'est pratique, c'est gratuit, c'est sur place. Pourquoi hésiter? Viens te faire dépister. Le 4e vendredi du mois, décalage bien évidemment, le barbier avec Mathieu. Le vendredi 29, la soirée Show and Show et nous aurons le plaisir de recevoir Manuel Scalco et Gabriel Phoenix. Et en plus, un 3e super beau gosse en DJ, Tony Deluca. Nous enchaînons sur le dimanche, le 31, Halloween. Ça va saigner! Et oui, le thème, ça va saigner. Alors là, il y a du monde. Nous allons commencer par le DJ, le petit DJ Sergei Kao. Effectivement, il est déjà venu et il revient, on l'a beaucoup aimé. Il aura donc à ses côtés une ribambelle de beaux mecs. Nous allons commencer par le français Dimitri Venom et Alexis Tivoli avec Valkyrie, le petit nouveau, l'italien Manuel Scalco et notre anglais préféré Gabriel Phoenix. Un show qui sera vraiment saignant et nous aurons bien évidemment pour l'occasion un méga buffet. Bon Halloween à tous! Vous l'aurez bien compris, le dernier week-end d'octobre sera bien chargé. Et en même temps, lundi, c'est férié. On enchaînera donc directement, je l'ai déjà précisé, pour le dimanche 7 novembre avec DJ Raph à partir de 16h. Pour l'après-midi, Sunday is Gorgeous. En parlant de Gorgeous, c'est le retour de notre chouchou Lolo. Tout de suite, les mots de Lolo. Salut les amis, c'est le grand retour de Laurent pour les mots de Lolo du média IDM News. Je suis en compagnie de Franck. Aujourd'hui, nous avons décidé de jouer les baroudeurs pour vous présenter la boulangerie Le Guéchoc
localisé au 33 rue Rambuteau, à Paris dans le 4e. Bonjour Richard. Bonjour Lolo. Alors, en 2 mots, décris-nous un petit peu cette nouvelle boulangerie, le design, etc. Alors cet été, on a décidé de tout changer la boulangerie. Donc maintenant, on est au 33 rue Rambuteau. Et j'ai tout cassé du sol au plafond. Et je voulais un truc très design, très flashy, très lumineux. Et avoir un petit côté touchy gay. Et donc voilà, donc j'ai changé pour avoir quelque chose de couleur fuchsia. Les couleurs du drapeau gay sont rappelées avec les luminaires. Et on a également notre petit touch drapeau sur le store. Notre architecte, c'est MKID. Et je suis très content de leur travail parce qu'ils nous ont fait un truc fabuleux. Et en plus, c'est surtout notre avancée où on peut mettre en avant tous nos produits coquins. Et voilà. Et je suis content parce qu'on a pas mal de retombées sur les réseaux sociaux, les gens qui nous prennent en photo, donc je suis super content. L'hiver arrive, donc il faut penser à protéger votre gorge en suçant un bonbon au miel. Donc, je vous présente Karine Courchet. Bonjour Karine. Bonjour Lolo. Donc Karine, je voudrais que tu nous parles du côté éco-responsable de la boulangerie, s'il te plaît. Alors la boulangerie, en fait, pour une démarche éco-responsable, a décidé de se débarrasser dans un premier temps de sa voiture, diesel, etc. pour les livraisons. On a investi dans un triporteur à assistance électrique, ce qui nous permet de livrer tous nos clients professionnels sans toxicité. Et la deuxième étape dans la boulangerie, c'est que chez nous, le pain se mange sans fin. C'est-à-dire qu'on ne jette jamais aucune baguette, aucun pain. On les transforme donc en croûtons, en chapelure, etc. Et on les réintroduit dans certains produits, comme nos pains, les rescapés, qui sont devenus un de nos pains phares. Donc le rescapé est fait à partir de notre chapelure maison, de la farine de tradition, de la farine complète et du levain. Donc ici c'est génial quoi, rien n'est perdu, Rien n'est perdu, réutilisé, jamais. Voilà. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc deuxième raison d'aller évidemment à la boulangerie Le Gay Choc. Je rappelle l'adresse, 33 rue Rambuteau, dans le 4e à Paris. Alors moi, mon produit phare, c'est la baguette vernie. Toujours dans la gamme éco-responsable. Quand on ne les vend pas, on les laisse durcir, on les vernit et on les habille parce qu'il faut toujours sortir couvert. Et du coup, ça nous fait une petite baguette de déco. Et le mien est la brioche gourmande aux pépites de chocolat. Elle est douce, elle est chaude. Elle est savoureuse. Bon appétit. Merci beaucoup Lolo, tu nous avais vraiment manqué, ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Je suis ravi de ton retour. Merci Karine, merci Richard. Et Richard, moi aussi je veux ma sucette pour Noël. Merci encore à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.